Kevin, t'as pas mal au ventre par hasard depuis que je t'ai invité à manger chez moi hier? Non, pourquoi René? Non, je viens de voir ce sujet sur les DLC, non rien. Il datait de quand ton poisson exactement? Ah, je te répondrai bien Kevin, mais on a un message! Alors Francis aimerait savoir ce qu'on risque quand on trie mal ses déchets. Ah tiens, ça m'intéresse. Ah bon? Bah ouais, j'ai environ 2500 batteries usagées de voitures à jeter. Et hier soir, je voulais les mettre dans la poubelle papier parce qu'il y avait pas mal de place. Enfin, beaucoup plus que dans la poubelle qui pue, alors je me suis écarté. Rétracté. Ah, enfin, je me suis dit que c'était pas vraiment du papier. René, pourquoi tu as 2500 batteries chez toi? Ah, je faisais collection, mais je me suis lassé. C'est étonnant. En tout cas, tu as bien fait de ne pas les jeter à la poubelle. Si tu avais été chopé, tu risquais en effet une amende. Ça peut te coûter 68 € dans certaines villes de ne pas respecter le tri des déchets. Ah bah, tu fais bien de me le dire, Kevin, hein. Ce soir, je vais les déposer discretos dans la rue. Mais c'est pareil, René, abandonner n'importe quel type de déchets sur la voie publique est un délit. Et là encore, tu risques une amende de 68 € minimum. Mais ça peut te coûter plus cher en fonction de la nature des déchets. Jeter une batterie de voiture dans la nature, tu risques une amende de 460 €. Alors 2500 batteries, je te laisse imaginer. Elle vaut pas mal ma collection en fait, hein. Je vais peut-être persifler. Persévérer. Autre question? Eric nous demande si on a le droit de changer de station de radio en conduisant. Bah encore heureux, il est chelou Eric. Imagine t'es au volant et paf, une chanson de Maître Gims. Là c'est direct l'accident. René, Mince, t'aimes bien Maître Gims? Ah désolé, bah imagine tu tombes sur un featuring de Kev Adams et Black M. Alors là, heureusement tu peux... René, tu peux pas. Je peux pas quoi, critiquer Kev Adams? Bah excuse-moi, je trouve quand même que c'est chelou un mec de 30 piges qui se fait passer pour un ado de 15 ans. Non, tu peux pas changer de station en conduisant, enfin si l'on s'en tient à la loi. Article R 412-6 du code de la route. Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Allez donc. Si ta conduite est un peu erratique parce que tu es en train de changer de station de radio, tu risques une amende de 2e classe, 35 €. En même temps, je crois que je préfère payer l'amende qu'écouter Maître Gims. Enfin, je veux pas te choquer si t'es fan. Hein. Mais je suis pas fan de... Bon allez, je prends une autre question. Alors Ludovic nous demande si un orchestre symphonique pourrait jouer une partition sans son chef d'orchestre. Il écrit qu'il a toujours été sceptique quant à l'utilité du chef d'orchestre. Moi aussi. Mais enfin René, le chef d'orchestre est indispensable. C'est lui qui donne le tempo, l'âme du morceau. D'ailleurs ça a été prouvé en 2012 par un chercheur italien de l'Institut de technologie de Gênes qui a démontré qu'un passage de symphonie non dirigée sonnait moins bien qu'avec un chef d'orchestre. Ouais. Prendre une leçon d'un fan de Maître Gims, pas sûr. Hein. Tu me fatigues René, j'étais de bonne humeur et là je me sens vidé. Résultat, j'ai envie de dormir. Ah, ça c'est le poisson d'hier. T'inquiète, ça va passer.